j'entends les gens de gauche, moi ils m'amusent parce que bon, je parle même pas de l'extrême gauche, mais les gens de gauche, c'est eux qui mènent aujourd'hui une politique à la Thatcher. L'austérité, ben, c'est l'équivalent de la rigueur qui a été mise en œuvre par Thatcher également. Hein. Donc vous dites aujourd'hui le gouvernement fait du thatcherisme. Ah bah oui. Il met en œuvre avec une très grande brutalité un plan de rigueur et d'austérité. Et moi, je suis française, je défends les intérêts de la France. Et j'ai une vision qui est aussi la conséquence de l'histoire de France et de cet État-nation qui est une spécificité dans le monde. C'est-à-dire une économie libre, certes, mais avec un État stratège, avec un État aussi qui est capable de protéger et surtout qui doit intervenir pour éviter les abus et les dérives du système ultralibéral. La présidente du Front National a entamé une tournée des petites villes de France. C'est une autre manière de faire de la politique que nous voulons. C'est ça que nous voulons porter. C'est une espérance. Un message qui a touché Pascal Aubert. À 33 ans, il vient de prendre sa carte au parti. C'est la dernière catégorie des nouvelles recrues du FN. Les oubliés, comme les appelle Marine Le Pen. Pascal, lui, est sans emploi depuis 4 ans. Au RSA, il touche 420 € par mois. Impossible de payer un loyer, alors pour le moment, il vit ici. C'est la maison de mon grand-père, j'y habitais, il me dépannait. Mais voilà, ça va être vendu et je vais devoir m'installer chez mon autre grand-mère maternelle à Marmande. Pascal dort dans le salon, sur un canapé. En fait, le Front National, c'est un programme de gauche qu'on propose. Ils se préoccupent des ouvriers, tout ça. La gauche, elle s'en fout du monde ouvrier. Du monde des artisans. Du monde des petits travailleurs. Voilà, des petits. Les gens ne se sentent plus représentés par la gauche. Par contre, ils se sentent représentés par le Front National. Donc pour moi, voilà, le Front National, c'est la gauche d'autrefois, Il y a... Nous disons qu'il faut en finir avec l'ultralibéralisme. Gonfreville-Lorcher, 9000 habitants. Ils ont voté à 72% pour François Hollande. Un an après l'élection de François Hollande, la désillusion est totale. Oui, j'ai voté pour lui. Ça sera à refaire, je le ferai pas. Mais une qui monte en flèche, j'ai bien le FN. Marine Le Pen, et je pense qu'elle va monter. Et je serai pour elle. Il faut qu'il y ait un changement de toute façon. Oui, Marine Le Pen, c'est très bien. Il faut bouger pour faire bouger justement Hollande, pour qu'il se mette à gauche. Parce que là, il n'est pas à gauche. Je dis qu'il faut remettre le collectif au centre de nos valeurs. On va regarder 3 phrases qui sont extraites d'un texte que vous avez prononcé et de Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Ce texte dangereux consacre le chantage à l'emploi d'un côté, l'accord valide le chantage à l'emploi de l'autre. Accord servi pour conclure les intérêts du MEDEF, le gouvernement a laissé la main au MEDEF. Il y a A aussi qui est pareil. Moins 10 ans social, pression sur les salaires d'un côté, précarité et chômage de l'autre. On a l'impression que vous avez gauchisé, mélenchonisé, si je puis dire, votre discours économique. Est-ce que vous revendiquez justement cet anticapitalisme qui jusqu'ici était quand même la marque de fabrique de l'extrême gauche? Si vous me montrez un tableau avec un bateau sur la mer, je vais vous dire, il s'agit là d'un bateau qui est sur la mer. On va pas jouer sur Je pense que si vous montrez le même à M. Mélenchon, il va vous dire, voilà un bateau qui est sur la mer. En l'occurrence, cet Madame accord Le Pen, est objectivement... Cet accord, il a été critiqué par vous et par lui. Nous nous opposons tous les deux à la politique ultralibérale. Fermer cette parenthèse de l'ultralibéralisme. Chez les ouvriers, 44% d'intention de vote plus 15 points. Fait marquant, elle gagne aussi du terrain chez les électeurs de François Hollande. Il n'était que 3% envisagés de voter pour Marine Le Pen au mois de mai. Ils sont désormais 11%. Ça, c'est quand François Mitterrand il est venu au stade à Boulogne. Vous étiez au pied d'hélicoptère. J'étais là. Il a fait la campagne de Mitterrand en 81, il a été premier secrétaire de section, fait 2 mandats comme conseiller municipal socialiste. Bref, Daniel Geste a longtemps été un militant de gauche engagé et passionné. Le voilà donc tête de liste FN au municipal à Outreau. Et ne lui dites pas qu'il a trahi son camp, c'est son camp, répond-il, qui l'a trahi. J'ai honte d'avoir milité pour des gens comme ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit l'état de la France, il ne faut pas s'étonner que les militants actifs qui ont passé des nuits, sacrifié leur famille, et puis qui se retrouvent, qui voient ce résultat. Ce résultat, c'est tout à fait le contraire de tout ce que le Parti socialiste promettait dans les réunions.
Autre transfuge réussi par le FN, celui de Jean-François Delcroix, tête de liste frontiste à Méricourt. 35 ans de PC au compteur, secrétaire de section lui aussi, ancien délégué CGT, fils et petit-fils de communistes. C'est un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite étant jeune, et puis on parle que de ça de toute façon. Donc il faut aussi un peu essayer de sortir la tête de l'eau en se disant peut-être d'autres choses autour. Et c'est là que je me suis rendu compte en écoutant un peu au début Jean-Marie Le Pen qui était avec son franc-parler où c'était pas trop, et puis après avec Marine qui fait que je suis rentré un peu dans ses idées et voir que quand on regarde bien, moi j'ai toujours passé mon temps à défendre l'ouvrier. Il faut de l'autorité et un État sûr de lui partout. C'est dans son local de campagne que Valérie Lopi donne rendez-vous entre deux cours. Contact avec Gilbert Collard. Car pour la directrice d'école, candidate Front National à la mairie de Tarascon, pas question de mélanger son métier d'enseignante à la politique. Aux législatives de 2012, la candidate a recueilli 57,4% des voix sur la commune, une première victoire pour cette ancienne militante de gauche. Nous rétablirons en tout domaine l'autorité de l'État, de l'école à la rue, de la banque à la grande distribution. Certains ont même rompu avec la tradition politique de leurs parents, comme Donatien Verret, fils de prof. Mes parents m'ont élevé justement dans le respect de la République, de la laïcité. Eux se définissaient comme de gauche? Eux se définissaient comme de gauche, ils ont été fidèles à Mitterrand, à Jospin. Et alors pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas au PS, ils vous ont mis sur cette voie-là? Parce que le Parti Socialiste est communautariste, il est inégalitaire malgré ce qu'il dit. Quant à Mathilde Androuet, pas facile d'annoncer son engagement. Une famille de tradition ouvrière, passé la surprise, son père, lui-même en rupture avec la gauche, ne lui donne pas tort. J'ai fait partie des gens qui ont envoyé le président Mitterrand à la place qu'il a occupée pendant 2 septembre. Mais la gauche d'aujourd'hui aussi, vous la sentez? Je la sens même plus. Je sais même pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une sorte de gélatine qui coule entre les doigts. C'est-à-dire que le corpus idéologique qui faisait que des gens s'engageaient vers le socialisme, je sais pas où il est. Vous dites aujourd'hui le gouvernement fait du thatchérisme. Ah bah oui.